C'est beau. Bonsoir tout le monde. On va procéder à l'Assemblée régulière de la municipalité de Saint-Amand-les-Îles au 12 janvier 2021. Il est 19h31. On va procéder, l'ensemble des membres de son conseil sont là, ainsi que Mme Rosée Collard, qui est la directrice générale adjointe. C'est elle qui va procéder à l'Assemblée, si vous voulez, ce soir. Donc, on va y aller avec l'ouverture d'Assemblée. Qui va proposer l'ouverture de l'Assemblée? Madame Bélia avec Madame Mélanie Lampron. Merci. On va aller à l'approbation de l'ordre du jour. L'ordre du jour va être modifié un peu. On va aller à 6.6, on va ajouter un point qui est demande de candidature pour le poste de direction générale. À 6.6. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à ajouter au niveau de l'ordre du jour? Juste une petite question, M. le maire, on a deux 6.5. Vous avez un 6.4A et un 6.4B. Ah, OK. Parce que moi, j'ai peut-être une vieille hors du jour, là. Je n'ai pas la dernière. Moi, j'ai la main. Moi non plus, je n'ai pas de 6.4. On l'avait envoyé, je crois. On l'avait envoyé. Bon, je pense qu'il avait été envoyé, Mme Rosée. Oui, cet après-midi, je les ai envoyés à tout le monde. En même temps que les procès-verbaux. Si vous voulez regarder dans votre courriel où il y a les procès-verbaux, elle est dans le même courriel. Oui, puis elle est écrite en majuscule avec 2021 au lieu d'être juste marqué ordre du jour. Je viens de la trouver. OK. Oui, c'était pour bien la distinguer. Parfait. Ça va pour ça? Fait que, oui, moi, je sais ajouter. Excusez-moi? La télédiffusion là, de nos assemblées, j'avais demandé à ce que ça soit ajouté. Je n'ai pas regardé dans la nouvelle ordre du jour si elle est là. Je voulais juste ça. Bien, ce point-là, il avait été quand même discuté. On avait dit oui, on le faisait. Il y avait un processus qui allait pour avec, avec un. On en a discuté en décembre, je crois, mais on peut rajouter le point à l'ordre du jour, Mme Lampron. Oui, s'il vous plaît, parce que là, vu qu'il n'y a plus de DG, je n'ai pas envie que ça prenne 3 mois. Là. En 6.7. Quelqu'un ou un responsable pour que le dossier avance. En 6.7, Mme Savary, en 6.7, diffusion des rencontres. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous aimeriez qu'on ajoute à l'ordre du jour? Sinon, on va demander quelqu'un pour faire l'approbation de l'ordre du jour tel que présenté et modifié. Ouais. Naturellement. Madame Larreau, avec quelqu'un d'autre? André Benoît. OK, Madame Bélia, merci. Période de questions portant uniquement sur l'ordre du jour présenté. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour présenté? Non. Pas pour ça. Pour ce qui est des points 4.1, 4.2 et 4.1, c'est-à-dire 4.1, 4.2A, 4.2B, 4.3 et 4.5. Ce sont tous des points qui font en sorte de l'approbation des procès-verbaux pour des rencontres qu'on a eues dans le passé. Fait que les membres du conseil ont pris connaissance des procès-verbaux seulement qu'en fin de journée, ils n'ont pas eu le temps de les lire et d'en prendre connaissance comme il faut. Fait qu'on va ajourner la rencontre ce soir, puis on va continuer mardi à 7 h. Donc, l'approbation des procès-verbaux de ces rencontres-là, c'est la rencontre du 13 octobre, du 10 novembre, du 13 novembre, du 10 novembre, c'est-à-dire 18 novembre avait été ajourné, le 13 novembre a été finalisé. Le 8 décembre et le 21 décembre, l'approbation des procès-verbaux va se faire à la rencontre qu'on va avoir le mardi prochain à 7 h, ce qui est le 19 janvier à 7 h. Ça va? Nous sommes maintenant en trésorerie. Nous avons la liste des comptes à payer. Vous avez, chacun des membres du conseil a reçu la liste des comptes à payer pour un montant total de 18 890,69. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des comptes à payer? Pas pour moi. Pas pour moi. Ça va aller. Fait que quelqu'un va en faire la proposition. André Benoît. André Benoît, appuyé de? Va appuyer. Madame Larreau. Merci. En 5.2, on a la liste des chèques et paiements accédés du 1er au 31 décembre 2020 à être entérinés. Il y a un montant total de 430 458,04 $. Naturellement, il y a tous les payables qu'on a acceptés le mois passé.
En plus de ça, bien, il y avait les dépenses au niveau du pavage du chemin Kémika. Pour un montant de pavage mascotte, 365 385 qui avait été fait par résolution. Puis on a les autres dépenses au niveau des discussions à la source. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des payables, des chèques entérinés? Sinon, on va demander d'en faire l'approbation. Quelqu'un a fait la proposition, c'est-à-dire? Je vais proposer. Propose. Mme Lampron et Mme Elbelia. Merci. En 5.3, le registre de salaire versé du 1er décembre au 31 décembre 2020 pour un montant total de 26 735,80. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, quelqu'un va en faire la proposition pour l'acceptation. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une question? Non, je propose. M. André C. propose appuyer de Je vais appuyer. Mme Larreau. Merci. En 5.4, on a le MMQ, Groupe Ultima, renouvellement d'assurance 2021. José, est-ce que tu peux donner le montant, s'il te plaît, parce que le dossier, c'est toi qui dois l'avoir. C'est un montant total de 19 752 $. Il va probablement avoir des petites modifications là, parce que début décembre ou fin novembre, ils nous ont demandé de faire une révision du dossier. Évidemment, avec tout ce qui est arrivé, on a commencé à travailler ça. On a avancé un petit bout de temps, par exemple, au niveau de nos machineries. Est-ce qu'il y en a qui valent peut-être moins cher que ce qui sont inscrits sur dans la police, là? Sylvain a commencé à travailler le dossier, mais il n'est pas revenu avec tous les documents encore. Mais j'ai parlé avec M. Roussel. J'ai dit que la semaine prochaine, j'y enverrai. Là, mais ça risque d'être un petit peu moins dispendieux que ça, parce qu'évidemment, il y a des machineries qui valent moins cher que quand on les a achetées il y a 8 ans ou 10 ans. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu augmentation ou ça se maintient au niveau avec l'an passé? Ben c'est sûr qu'il y a eu un petit peu d'augmentation parce qu'on a rajouté des équipements, on a rajouté là-dessus la structure, l'aréna, on a rajouté là-dessus le loader. Donc, c'est sûr que quand il y a des équipements qui se rajoutent, je ne veux pas, là, ça. Oh oui. Mais je pense qu'avec les petites modifications qu'on va peut-être mettre là, avec les machineries qui vont peut-être diminuer de valeur, puis au niveau des outillages, oui, on en a des nouveaux, mais il y en a qu'on a depuis plus longtemps qui valent donc peut-être un peu moins. Fait que moi, je pense que ça devrait rester sensiblement, peut-être une petite diminution, mais il ne devrait pas avoir d'augmentation, c'est sûr. Parfait. Est-ce que les membres du conseil ont des questions? Quelqu'un va en faire l'approbation? Ça va prendre Je propose. Mme Martel, appuyez de. J'appuie. M. Benoît, merci. Mélanie. Nous sommes maintenant en 5.5. Régime municipal de la Lièvre, Côte-Port 2021, autorisation de paiement en 4 échéances. Est-ce que vous auriez le montant total, Madame? Oui, le montant total est de 104 982. C'est 4 versements qu'on doit faire? Oui, c'est divisé en 4 versements. Ça fait des versements de 26 246 $. Parfait. Merci. Quelqu'un va en faire. Est-ce que vous avez des questions, les membres du conseil? Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Monsieur C? Appuyez de. Oui. Madame Martel, merci. En 5.7, ville d'agglomération de Mont-Laurier, Côte-Port 2021, autorisation de paiement. Excusez-moi. Oui, tu as passé le 5.6. C'est encore la régie, mais c'est l'immobilisation des bouts septiques. C'est bien, tu suis, c'est bien. Excuse-moi. En 5.6, région intermunicipale de la Lièvre, immobilisation des DFS 2021, autorisation de paiement en 4 échéances. Ça, je n'ai pas le montant total sur ma liste, mais c'est 4 versements de 1 476 $. Parfait. Ah oui, ça, je me rappelle qu'on avait vu ça dans le budget. Est-ce que vous avez, il y a des membres du conseil qui ont des questions? Quelqu'un va en faire la proposition? Propose. Je propose. Je vais appuyer. Il y a avec Madame, c'est difficile à voir de même. Marie Larreau. Mélanie, tiens. Ça va? En mettant, nous sommes maintenant en 5.7. Ville d'agglomération de Mont-Laurier,
4 parts 2021. Autorisation de paiement, 3 échéances. Encore là, Mme Rosé, est-ce que vous auriez le montant total? Ça, j'ai juste les factures. C'est trois versements de 46 161 et 30. Ça, c'est 121. J'ai eu ma rencontre de l'ADLO hier. Puis on a fait, c'est 121 et quelques, 121 000 quelques. Fait que c'est ça, 3 versements de 40 quelques mille. Fait que, il y a des questions là-dessus ou encore quelqu'un va en faire la proposition? Madame Marthe. Je propose. J'appuie. Monsieur André Benoît, merci. En 5.8, ADMQ, ça c'est le renouvellement d'adhésion à l'assurance 2021, Direction générale. C'est l'assurance responsabilité de la Direction générale. C'est un montant de Mme Rosé, s'il vous plaît? C'est 939 plus taxes. 939 plus taxes. Est-ce que les membres du conseil ont des questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, Rosé? Bien, en fait, c'est juste que ça, tant qu'on n'aura pas le nouveau DG, on ne pourra pas procéder à ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on peut déjà faire la résolution que quand on va avoir la nouvelle personne, on va pouvoir le faire. Là. Mais en attendant, parce qu'il demande le nom, prendre plein de coordonnées, est-ce que la personne a de l'expérience, tout ça. Là. Parfait, merci. Quelqu'un va en faire la proposition? Madame Elbelia, appuyé de? Mélanie. Mélanie, merci beaucoup. Petite question. Oui. Est-ce que, étant donné l'assurance qu'on a, notre directrice générale adjointe serait couverte par des incidents qui pourraient arriver? Bien, selon moi, remarquez, ça serait bon de poser la question peut-être demain à notre Michel. puis pour s'assurer que, selon moi, oui, parce que il y a le même, c'est le poste qui remplace, si vous voulez, mais quand même, c'est bon de s'en assurer. Ouais, je vais vérifier avec M. Michel demain. Moi, je pense qu'on devrait payer l'assurance, puis aussi informer l'assurance de la situation dans laquelle on vit. De même, on serait couvert, puis on ne pourra pas nous reprocher qu'on ne l'a pas dit. Vous allez pouvoir en faire le suivi, Mme Collard? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, nous sommes en 5.9, la MRC, code part 2021, autorisation de paiement en 2 échéances. Oui, le total, c'est de 65 146. Oui. Fait que des questions ou encore quelqu'un va en faire la proposition pour l'adoption? Je vais proposer. Mme Laro, appuyé de Mme Martel. Merci beaucoup. En 5.10, Sûreté du Québec, code part 2021, autorisation de paiement, échéance. Comme on peut voir ce soir, c'est beaucoup de paiement, code part, paiement, échéance. Ça coûte très cher. Fait que, à tous les mois de janvier. là, c'est autour de la Sûreté du Québec, qui est un montant substantiel, je crois. Hein? Oui, on a fait un bon de presque 10 000 $. On est à 81 819 cette année. Qu'on verse en 2 versements. Un versement au mois de juin, puis un en octobre. Des questions ou encore quelqu'un va en faire la proposition? Oui, moi, j'ai une question. Vu avec l'augmentation, est-ce que ça implique plus de surveillance dans notre municipalité ou non? Pas du tout. Pas du tout. Il faut OK. le demander encore. Puis c'est peut-être pour ça qu'il était là matin. Ce matin, il était stationné. J'ai vu qu'il n'était pas loin de chez toi là, ce matin. Ce matin ou hier matin? Mais je veux dire, non, on n'a pas de contrôle. Naturellement, on peut toujours les contacter pour lui demander de venir plus souvent ou encore de, tu sais, s'il y a des problèmes. Mais ça n'a rien à voir. C'est décrété par le gouvernement, directement par le gouvernement. Le prix est décrété par le gouvernement. OK. Merci. D'autres questions? Ou encore quelqu'un en fait la proposition? Je vais proposer. Madame Laro, appuyez. Seconde. Madame Martel, merci. Maintenant, en 5.11, Comeback, ça c'est l'assurance pour l'adhésion de l'inspecteur en bâtiment, monsieur notre inspecteur Tommy Miette. C'est un montant de 436 et 91. 436 et 91, mais c'est nécessaire parce que Oui. nous donne un excellent service. Oui, puis en plus, ce qui arrive aussi, c'est qu'on a beaucoup des bons rabais sur les formations en étant membre comme ça. Là, ça fait vraiment une différence. Des fois, c'est la moitié du coût là, des formations. Est-ce que, petite question, M. le maire. Allez-y. Concernant notre échange de services avec la ville de Kamiko, est-ce que cette facture-là est payée de chaque côté
Ou est-ce qu'on peut s'assurer que les deux municipalités payent juste une cotisation pour le même inspecteur? Dans le normal, si on va payer une cotisation pour l'inspecteur, par contre, il faut faire attention sans l'assurer, Madame. Oui. Hein, tu vas... Habituellement, sur le formulaire, il y a toujours une case qui est demandée, est-ce que vous travaillez aussi pour une autre municipalité? Il y a une case qui s'appelle comme ça. Il faudrait vérifier, voir s'il y a moyen de le payer. Oui, mais non seulement qu'il y a moyen, on va s'assurer que le Quémica paie la moitié de la facture. Puis d'ailleurs, mais pas qu'on Miette, qu'on paye tous les deux la même facture, pas qu'on paye tous les deux 400$ alors qu'on paye juste une personne. La moitié naturellement. Là. Parce que l'adhésion ne peut pas être pour deux personnes. C'est la même personne. Ça serait aussi que, je ne sais pas si tu as vu, moi, en novembre, la municipalité avait décidé de payer 50$ au niveau des frais de son téléphone. C'est important que la municipalité de Quémica soit aussi facturée de la moitié de ces frais-là. Ça va pour ça? Quelqu'un va en faire la proposition? Je le propose. M. André Benoît, appuyé de M. André C. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant en 6, en 6.1. École polyvalente Saint-Joseph demande de bourse d'études pour une somme de 350$. Ça fait partie, je pense, des... Oui, à tous les ans. Soit de la municipalité. On a toujours fait ce genre de bourse-là qu'on donnait pour... Je le propose, on le fait à chaque année, pas de problème, je le propose. Madame Lampron, appuyée de Madame Martel. Merci beaucoup. Il n'y avait pas de questions au niveau des autres membres du conseil, ça va? OK, merci. En 6.2, Fédération québécoise des municipalités, adhésion 2021. Fait que les frais sont dans l'entour de 1250 et 79, ce qui nous permet aussi d'avoir des formations arabais. Puis justement, là-dessus, là, concernant le point tantôt, là, il y a on paye une cotisation annuelle d'adhésion et il y a un fonds de défense de 41 et 22. Donc, ça va vous appeler peut-être avec ce que M. Benoît avait comme questionnement tantôt. Là, je vais vérifier avec la FQM aussi si ça rentre là-dedans. Parfait. Au niveau de la FQM, est-ce que ça va? Vous avez des questions, des opinions quelconques au niveau des membres du conseil? Sinon, quelqu'un va en faire la proposition, s'il vous plaît? Je vais proposer. Je propose. Appuyé de M. André Benoît. Merci. Nous sommes maintenant à 6.4. Taxe due depuis plus de 2 ans. Autorisation de transmission en mètre. Excusez-moi. 6.3. Ben oui, regardons. En 6.3, le SIM, facturation pour l'année 2021. Ça, c'est le SIM, c'est notre logiciel de compte. C'est notre nouveau logiciel de taxation. 5 720$ et ainsi pour l'année complète. Et ça inclut autant là, la taxation, l'urbanisme, les fournisseurs, tout ça. Ça va? Fait que quelqu'un a des questions? Encore quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. André Cyr, appuyé de Mme Martel. Merci. Maintenant, nous sommes à 6.4. Taxe due depuis plus de 2 ans. Autorisation de transmission à Maître Roger Rancourt pour perception. Ça, c'est un procédé normal. Il faut faire ça comme ça. Fait que quelqu'un va en faire la proposition. Je propose. Appuyé de M. André Benoît, appuyé de... Quelqu'un voudrait appuyer, s'il vous plaît? Moi, il n'y a pas de problème, je l'appuie. Madame Elbélia, merci. Maintenant, 6.4b, la MRC Antoine Labelle, vente pour taxe et résolution pour l'autorisation de la direction générale à faire la démarche requise dans ce dossier. On a quelques dossiers là, qui traînent. Là, puis, oui, il y en a quelques-uns qui sont assez conséquents. Il y en a d'autres que c'est vraiment des petites broutilles qui datent depuis presque quand je suis rentrée à la municipalité parce que c'est des taxes d'à peu près 10$ par année. Donc, ça ne vaut pas la peine de l'envoyer chez l'avocat, tout ça. Le pourquoi je l'ai rajouté, c'est qu'on est comme vraiment limite. Si on décide d'aller de l'avant, il faut enclencher ça à partir de demain. On avait jusqu'à aujourd'hui à peu près pour produire une liste. Honnêtement, je n'ai pas eu. Pierrette m'a fait une petite liste Excel. On en a là, des taxes dues. Là. Bon, ça inclut là, un dossier là, qui était chez l'avocat. Qui est terminé parce que la personne a décidé qu'il ne payerait plus, il se délestait complètement de cette propriété-là.
En fait, il y en a deux comme ça. Il y en a un qui est autour de 82 000 celui-là, il y a une particularité. En fait, la personne est propriétaire de la bâtisse, mais non du terrain. C'est sûr qu'il y a des particularités à appliquer pour voir si on voit en vente pour taxe cette propriété-là. C'est sûr que ça On en avait un dossier qui avait été discuté avec Mylène de la direction générale de la MRC. Ça ne se fait pas comme les autres propriétés. Moi, je pense que c'est important. C'est celle qu'on est allé visiter, Luc? Pardon? C'est celle qu'on est allé visiter, vous et moi? Exactement. Je pense que c'est deux dossiers. Il y a deux dossiers qu'il faut absolument procéder, comme dit Mme Collard. Il faut absolument... C'est sûr qu'on ne sait pas quand est-ce. Techniquement, les ventes pour taxes sont prévues pour le mois de mai. Mais évidemment, avec la COVID, est-ce que ça va être reporté? Parce qu'au départ, il était prévu en octobre dernier. Ils ont été reportés en mai. Rendu en mai, on verra s'ils vont de l'avant. Sauf que si on décide d'y aller, il faut vraiment enclencher parce qu'à partir de demain, il faut préparer des lettres à envoyer. En fait, une liste envoyée officielle à envoyer au centre de services scolaires. Ensuite, il y a des lettres envoyées aux adresses qu'on a des propriétaires. Il y a vraiment un processus là, assez strict de date. Là, je pense que c'est important d'en finir avec ce dossier-là. Là. J'espère qu'on va avoir une proposition. Je le propose. On dépose. Pardon? Je le propose qu'on envoie sa mesure en cours. Madame Lampron, appuyée de... Je vais appuyer. Madame Leroux. Merci beaucoup. La municipalité de Saint-Amand-du-Lac-des-Îles, intérêt pécuniaire dépôt. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des trous? Moi, précisément, j'en ai pas eu ce mois-ci. Je pense que non, mais je pense que ça avait été fait, ça, avec Madame, avec Gisèle. Il avait été resté sur la liste. Je ne sais pas s'il y en avait qui manquaient ou si tout le monde avait été... Non, tout le monde les avait donnés, José. Je me souviens que Mme Pilote, elle avait dit que tout le monde les avait donnés. Oui, il me semblait bien. C'est une procédure que l'on fait à chaque début d'année, ça. Oui, c'est ça. Ils ont été déposés, là, je crois, à l'Assemblée de novembre et à l'Assemblée de décembre, mais je n'avais pas eu le temps de vérifier si tout le monde les avait remis. C'est pour ça que je l'avais laissé là. Je pense que c'est année début mandat, M. Benoît. Année début mandat. Il ne faut pas les envoyer, Luc, c'est exactement au vérificateur de je ne sais pas quoi. Je m'excuse. Il faut que le vérificateur, il y en ait copie, puis Mme Pilote s'est occupée de ça avant de partir. Ouais. Je l'ai changé plusieurs fois à l'intérieur de mon mandat. En fait, à chaque fois que j'étais sur un nouveau conseil d'administration ou que je me retirais d'un conseil d'administration, je l'ai mis plusieurs fois à jour et je dois encore le remettre à jour. Alors, je pense qu'aujourd'hui, personne n'a rien déposé de nouveau, mais par contre, le mois prochain, j'ai l'intention d'en déposer à nouveau. Parfait. Merci. Nous sommes maintenant à 6.6, direction générale. On va devoir, pour les gens qui vont écouter l'enregistrement de la rencontre, on va devoir retourner en appel de candidature au niveau de la direction générale parce que la personne qui avait été choisie a quitté l'emploi pour un autre. Elle a eu une offre au niveau de pouvoir travailler directement de sa résidence. Fait qu'il a décidé de s'en aller travailler directement de sa résidence plutôt que de travailler dans un bureau, mettons, à l'extérieur de sa résidence. Fait que le poste est libre au niveau de la direction générale. Fait qu'on retourne en demande, en offre d'emploi. Puis c'est la même qu'on avait publiée. Par contre, on va ajouter qu'il y a une... si vous voulez la phraser, Madame. Oui. Alors? Le salaire sera selon les compétences, l'expérience, la formation et l'horaire de travail. Dans une enveloppe de entre 50 et 65 000 $. Parfait. Ça va pour l'ensemble des membres du conseil. Allez-y, madame. Il y a un commentaire. Compétences et formation, c'est la même chose. Là. Okay, la formation, ce n'est pas tout à fait pareil selon moi. La compétence, c'est savoir, des fois, tu as des gens qui sont très compétents, ils n'ont pas nécessairement la formation, mais ils sont très compétents. Bien, quand on parle de formation, on parle de compétences qu'on a développées avec la formation. On ne peut pas... OK, je croyais que c'était au niveau de la scolarité, Mme Martel. Non, c'est ça. C'est plutôt expérience. Moi, c'est comme ça je le voyais, là. OK. Fait qu'on retire le mot compétence, c'est ça? Ouais. Expérience, puis formation, puis horaire, c'est bon. OK, parfait. Ça va pour tout le monde? Vous enverrez une copie quand l'annonceur va me l'avoir. Est-ce que vous allez... quelqu'un va en faire la proposition?
Je propose. Proposer M. André Benoît, appuyé de Mme Elbilia. Merci. Ça, c'est en 6.6 qu'on avait ça. Oui. Maintenant, on a un point à 6.7 qui est ajouté au niveau de la diffusion des rencontres. Il avait été demandé, je crois, c'est en octobre, après ça, octobre ou novembre, en novembre. Par la suite, le point il est venu en décembre. En décembre, on avait dit comme quoi on travaillerait là-dessus pour mettre, il y avait certaines offres qui avaient été faites, là, que ce soit au niveau d'un équipement qui appelle communément le hibou, là, au niveau de l'enregistrement des séances. Mais là, je veux dire, compte tenu que la direction générale, on doit retourner, les gens ont quand même beaucoup de travail à faire. Fait que, Mme Mélanie, vous aviez apporté ce point-là. Fait que pourriez-vous nous dire ce que vous aimeriez? Bien, en fait, la dernière proposition fait, parce que vous avez la rencontre du budget, là, c'est tenu en plein jour là, sans que je sois avisée, je n'ai pas pu être là. Vous avez votre il ne m'a pas été expliqué vraiment en détail c'est qu'est-ce qu'on avait à ce prix-là, mais j'imagine que si vous connaissiez assez ce principe-là pour voter un budget j'imagine que quelqu'un peut peut-être prendre ce dossier-là en charge pour que ça avance et que les rencontres soient accessibles aux citoyens rapidement. Il faut juste qu'on corrige un peu, madame, parce que compte tenu que c'est enregistré, l'ensemble des contribuables, ils ont la chance d'écouter l'enregistrement. Il faut faire attention dans le sens que quand vous dites que vous n'avez pas été avisé, au moment où on a discuté du budget, je crois que l'ensemble des membres du conseil étaient avisés qu'au moment où on faisait des rencontres sur le budget, des rencontres au niveau de l'approbation des budgets, je pense que ça aurait été bien clair, puis tout le monde avait les renseignements nécessaires pour approuver ou non le budget puis discuter de l'ensemble du budget. C'est juste un petit point que j'aimerais éclaircir avec vous. Concernant l'enregistrement, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous savez, M. Diot, que le jour, il y a des conseillers qui travaillent et le jour, c'est pas possible pour moi de me déplacer. Oui, ça là, soir, ces rencontres-là, cette année. Madame Lampron, je vous l'accorde. Le seul point que je voulais apporter, c'était vous n'étiez pas avisé. C'est ce que vous avez dit tantôt. Fait que c'est ce petit correctif-là que vous l'apportez. Vous étiez quand même avisé. Vous n'avez pas pu vous présenter en tenant compte que votre travail, puis je respecte ça. Par contre, vous aviez été avisé. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a. Bon, suite à ça, madame, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse dans le sens que vous aimeriez, je crois, si j'ai bien compris votre courriel, vous aviez envoyé un courriel en fin d'après-midi, vous aimeriez qu'on donne le mandat à une firme extérieure pour faire le travail de préparer ce qui doit être fait, dans le sens que ce soit au niveau de l'équipement, au niveau de la procédure. C'est ce que vous aimeriez, si j'ai bien compris? Bien, ça, ou si Kim ou quelqu'un qui est bon avec la technologie, aucune idée là, de cette méthode-là pour diffuser ça, là, qui était si peu dispendieuse et tout ça. Fait que si quelqu'un la connaît, puis ça semble simple à mettre en place, là, si c'était des frais de 2000 $, c'était quoi la procédure exacte? Kim, pourrais-tu nous l'expliquer? Juste une petite parenthèse, un petit peu, Kim, juste un instant, je te prie. Dans la procédure qu'on fait ce soir, est-ce que les gens, les contribuables qui ont la possibilité d'aller chercher l'enregistrement, est-ce que c'est bien cette façon de procéder-là? Est-ce que c'est un peu ce que vous aimeriez, Mme Lampron? Un peu la procédure, je ne parle pas de y aller sur Zoom, là. On peut faire, mais en gros, le produit final, c'est un peu le genre de produit final que vous aimeriez? Oui, bien en fait, pour l'instant, sur Zoom, ben oui, il faut qu'on soit capable de mettre un lien pour que les gens puissent avoir accès à l'enregistrement qu'on a fait ce soir. Puis, on s'entend que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va pouvoir se rencontrer en personne, là, pour filmer nos rencontres quand ils ne seront pas en Zoom. Il ne faut pas attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, puis pas être prêt là, quand on ne les fera plus en Zoom. C'était quoi cette méthode-là à 2000 $? Puis c'était quoi les équipements qui étaient nécessaires? C'est bien. Est-ce qu'il y a un membre du conseil qui voudrait prendre ce dossier-là en main et l'apporter à terme, à court terme, à terme et à court terme? Madame, allez-y donc, madame. Moi, je pourrais peut-être suggérer de faire une première approche. C'est un peu dans un autre ordre d'idée, mais jeudi matin, il y a Bélanger Électronique qui s'en vient installer à la municipalité 2 antennes de portée pour la fibre optique. Ce qui veut dire, c'est que ces 2 antennes-là, il y en a une qui va être installée à la bibliothèque. Donc, le réseau dans le stationnement va porter plus loin que juste le 3e ou 4e stationnement. Et ils vont en avoir une d'installer aussi dans la salle communautaire. Donc, entre autres, quand vous allez faire vos réunions, là,
vous allez pouvoir vous connecter beaucoup plus facilement avec une meilleure connexion. Ce monsieur-là, il est quand même assez ferré là-dedans, il connaît son affaire. Je pourrais peut-être commencer à lui en glisser un mot à lui, voir au niveau du hibou, au niveau de toutes les autres options, qu'est-ce qu'il pourrait nous suggérer, vers qui pourrait nous orienter. Je pense que ce serait probablement la personne présentement qui serait quand même assez capable de nous donner une piste là-dessus. Fait que si vous êtes d'accord, je pourrais y en glisser un mot là, quand il va passer, s'il y a du temps, évidemment. Parfait. Puis si Kim a pu donner l'information qu'elle avait aussi, là, parce que c'était très peu dispendieux, puis les gens semblaient pas mal sûrs que ça a été adopté à la rencontre du budget. Là. Comment ça s'appelait, Kim, cette plateforme-là? Qu'est-ce que ça prenait comme équipement? C'est le hibou que vous C'est avez. ça, je pense qu'on parle du hibou. Ce n'est pas tant une plateforme qu'un outil pour enregistrer, pour s'assurer que le son soit agréable à écouter pour tous. On peut voir les visages de manière séparée. Je pense que c'est ça. Pour être capable de diffuser, on est capable de le faire à très peu coût ou de dépenser aussi de l'argent pour que c'est l'air plus professionnel ou que ce soit sur des réseaux plus professionnels. Mais comme tu le sais, il y a des réseaux comme YouTube qui sont gratuits aussi où on peut apposer les vidéos qu'on est en train d'enregistrer comme actuellement. Alors, il y a différentes possibilités. Je pense qu'on s'est mis ce budget-là pour être capable vraiment de de faire quelque chose, pour être capable de bien enregistrer. Mais effectivement, ce serait plus dans le futur quand on va reprendre les séances parce que là, je pense que ça va être assez facile. C'est juste qu'il faut prendre une décision sur où est-ce qu'on va mettre le lien exactement, où est-ce qu'on va héberger l'enregistrement qu'on est en train de faire. OK, mais ça, c'était mettre le lien, puis tout, c'est gratuit là, sur notre site. Ça nous coûtait 200 faire avec Constella. Là, il était pour montrer à José comment faire. Mais moi, ma question est le 2000 $, parce que ce que ça nous prend, c'est des rencontres, OK? Les diffuser, c'est une chose, c'est de la technologie, mais ça prend des micros, ça prend des caméras, ça prend une installation dans la salle, puis là, ça avait été adopté à 2000 $. C'était quel type d'équipement? C'est ce que j'aimerais savoir. Ça s'appelle un hibou. Alors, c'est un espèce de gros microphone, caméra 360. Alors, dès qu'on voit les visages de tout le monde dans le hibou lorsqu'il est en train de se faire enregistrer, le microphone la caméra et le microphone vont vers les personnes qui sont en activité. Alors, si je parle et que je bouge, l'appareil va concentrer la caméra sur moi, le micro sur moi, et donc il y aura moins de distorsion de son. C'est fait pour être mis au milieu d'une table centrale et tous les partenaires, on est autour de la table. Ou aussi à l'extérieur, parce qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans notre rencontre Zoom 3-4 personnes qui seraient à la municipalité, qui utiliseraient le hibou, qu'on verrait en rencontre et individuellement. Et nous, individuellement aussi sur Zoom. Alors, c'est juste un outil qui nous permet d'enregistrer avec, c'est ça, micro et caméra. Ça possède les deux. C'est sûr que ça ne va pas enlever l'écho de notre salle, mais au moins, il n'y aura pas de distorsion dans le son par rapport au fait qu'on est tous un côté de l'autre avec nos ordinateurs individuels. C'est moi, je ne vais pas entendre que toi, tu es en train d'approuver un point. Par exemple, là, la machine, elle est capable de régler ça. Est-ce que vous pouvez, Mme Julia, prendre le dossier en main et nous apporter à court terme une solution au niveau pour l'enregistrement des rencontres? Soyez plus clair au niveau de votre demande. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que j'achète un hibou? Non, si c'est un hibou, est-ce qu'il y a lieu d'avoir une période d'essai? Si on achète un hibou, ça ne fonctionne vraiment pas. Est-ce qu'il y a une possibilité d'en louer un? Est-ce que vous pouvez regarder ces possibilités-là? En fait, il y en a des possibilités avec la CDC dont on est membre, mais il faut qu'il y ait quelqu'un de la CDC qui vienne avec le hibou. Malheureusement, je ne fais plus partie de la CDC. Alors, je vais avoir de la misère à emmener le hibou. Alors, voilà. Mais qui est des membres du conseil? Est-ce que... je ne sais pas, peut-être qu'à l'UQAT, mais c'est leur équipement. Si on leur demande gentiment, peut-être qu'ils peuvent nous le prêter, mais ils ne font pas du prêt d'équipement. Alors, je vois mal comment on pourrait l'essayer concrètement. Est-ce qu'il y a un membre du conseil qui pourrait travailler ce dossier-là? Parce que naturellement, au niveau de la direction générale par intérim ou un des membres de l'administration, il n'y a vraiment pas... sont quand même assez surchargés de travail de ce temps-là. Là, que je ne pense pas qu'ils puissent mettre de temps là-dessus. Là. Ou on fait deux choses. Ou un membre du conseil qui prend le dossier puis il l'avance,
ou encore on attend que la direction générale, la nouvelle direction générale entre en poste? Qu'est-ce que vous préférez? Il y a quelqu'un qui veut le prendre? La direction générale. Sinon, on attend après. C'est long, là, mais moi, je n'ai pas les compétences. Là. C'est pour ça que j'avais pris quelqu'un, justement, que j'avais mis en contact avec Gisèle pour s'occuper de ça. Là, parce qu'il faut quand même avoir les. Le hibou, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si la disposition de nos tables pour voir les citoyens, on se met en U et non en cercle autour d'une table. Est-ce que ça va fonctionner? Mais vous comprendrez, Mme. Pour que les citoyens nous voient. Vous comprendrez, Mme Lampron, que quand il y a une personne qui vient ici, qui travaille à l'intérieur de l'immeuble pour faire ce genre d'installation, pour regarder, il y a une personne qui est avec elle, OK? C'est une personne normalement de l'administration. Puis là, c'est comme vous dit, l'administration, on ne peut pas leur demander ce service-là à court terme. À moyen terme, après, la direction générale va être rentrée, il va y avoir peut-être plus de personnel, fait qu'il va y avoir plus de temps à y mettre. Mais à court terme, il n'y a pas de temps à mettre là-dessus, à moins qu'une personne, un membre du conseil, puisse se libérer et soit, si vous voulez que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vienne, il n'y a pas de problème avec ça. Mais seulement, ça prend quelqu'un. Moi, je vais le faire, Luc. Il n'y a pas de problème pour accompagner quelqu'un qui a les qualifications, puis le rencontrer, faire visiter les bureaux, tout ça, ça va me faire plaisir de le faire. Mais tu sais, moi, je n'ai pas les compétences. Fait que je peux servir de lien sans problème, mais il faut qu'on mette ça dans les mains de quelqu'un. Une suggestion à faire, M. le maire. Allez-y, M. Benoît. Si on avait un système aujourd'hui, on ne pourrait même pas l'utiliser. Étant donné qu'on parle à Bélanger électronique pour installer des antennes, ils doivent connaître ces systèmes-là. Est-ce qu'on peut leur parler de ça et pourrait au moins nous donner de l'information qu'on aurait d'ici à mardi prochain, mettons, là, on pourrait savoir une idée? J'en ai discuté un petit peu avec Joanne, parce qu'il y avait déjà, Vincent, il avait déjà fait une demande à ce niveau-là, voir si c'était possible d'en avoir et à quel coût. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est que oui, ils peuvent en avoir, mais ce n'est pas quelque chose que, exemple, on lui donne commande demain matin. Ce n'est pas quelque chose qu'elle va avoir nécessairement la semaine prochaine. Ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 mois et demi, comme elle peut l'avoir la semaine prochaine. Mais elle ne peut absolument pas nous donner de confirmation de quand ça peut rentrer. C'est sûr que c'est quelque chose qu'elle peut avoir. Donc, j'imagine que Pierre, qui va se déplacer, qui est quand même assez, devrait pouvoir nous donner au moins une première base d'information, je pense. L'autre chose aussi, il y aurait peut-être lieu de rentrer en contact avec la personne qui filme à Mont-Laurier. Hier, comme je disais, j'avais une rencontre au niveau de l'ADLO hier, puis c'est toujours enregistré. Par contre, c'est une personne de l'extérieur qui vient, puis avec sa caméra, comme une caméra qu'on filmait auparavant. Lui, là, il a son pied, il est là, puis il filme la rencontre. Par la suite, bien ça, c'est enregistré. Par la suite, bien, c'est mis sur un site pour que les contribuables de la ville. Il y a peut-être lieu de le contacter. Il faudrait vérifier avec M. Leduc, là, au niveau du DG de la ville de Mont-Laurier, à savoir s'il voudrait nous donner le contact. Lui, il a peut-être des connaissances, cette personne-là, à ce niveau-là aussi. Non? Que l'option hibou, là, ça semble quelque chose d'intéressant. Pardon? L'option hibou, ça semble quelque chose d'intéressant, ça. Exactement ça. Est-ce que, Mme Lampron, ça irait pour vous? Oui. Parfait. Est-ce que ça va dans ce cas-là? Il n'y a pas besoin on avait déjà le budget, fait qu'on n'a pas besoin de. On prend les infos puis on en parle mardi. Parfait. Ça va, fait que Madame, vous allez avoir la chance, Mme Collard, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ou d'interventions à ce sujet-là? Au niveau des membres du Conseil, ça va? Oui. On va passer au point 7, qui sont les travaux publics. En 7.1, branché Antoine Labelle, entente d'entretien au Centre de données extérieures. Ça, c'est, si tu me corrigeras, José, c'est, je crois, l'entretien, le déneigement de la boîte qu'il y a en arrière des bureaux municipaux, entre les bureaux municipaux et la patinoire. Il faut que ça soit bien déneigé. Je crois que c'est exactement. C'est ça, il y a un contrat, là, je pense que Pierre vous l'avait déjà fait parvenir, là, il fait 5 pages. C'est qu'on s'entend avec eux là, pour l'entretenir, puis voir est-ce que les photos, tout est bien dégagé, qu'il n'y a pas de neige dessus. C'est sûr que présentement, il n'est pas utilisé, mais éventuellement, il va l'être. Puis si jamais eux ont à aller faire des travaux, parce que même si le réseau n'est pas branché, de temps en temps, on les voit se déplacer là, pour venir vérifier des trucs. Il faut que ça soit déneigé. Là. Il y a le contrat. J'essaie de le voir. Je n'ai pas le temps de le regarder. Je pense pas que. Mais de toute façon, je veux dire, c'est le contrat, c'est pour le déneigement de. Il y en avait déjà été question de ça. Oui, c'est ça. C'est ça.
Fait que, est-ce que vous avez des questions au niveau des membres du conseil? Sinon, Au moins Est-ce 2 que ans c'est qu'on a fait? parlé. excusez-moi. Au moins 2 ans qu'on a parlé de ça, là, quand on les a autorisés de mettre ça là. Même, je pense qu'il défraye la municipalité, puis ça fait partie de l'entretien. Et peut-être juste un renouvellement d'entretien, mais ça, c'était déjà là. Mais il n'y avait pas de défrais, il n'y avait pas de frais, je crois, là-dedans, M. Benoît. Non, je pense que non. Il n'y a pas de compensation. Non, Selon moi, c'est déjà fait depuis l'an passé. Oui, Ça oui, se fait oui. automatiquement. Mais il faut que ça soit par, écrit. Il faut que ça soit écrit. C'est pour ça qu'on a un document à signer. C'est pour ça. Ben, pas de trop. Le document doit être signé par le maire et la direction générale. Exactement. Fait que quelqu'un va en faire la proposition au niveau de donner l'autorisation. Je propose. Appuyé de M. André Cyr. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à 8, loisirs et culture. C'est idiote, j'ai fermé ma caméra, mais je suis toujours là. C'est juste que je fais un test, voir si ça va se laquer de couper avec juste le son comme Kim. Parfait. Merci beaucoup, Mme Lampron. En 8.1, Emploi Canada, été 2021. Autorisation présentation de 2 demandes pour le camp de jour. Les demandes sont ouvertes jusqu'au 29 janvier. Donc, ce qu'on se proposait, c'était de refaire une demande similaire aux années précédentes là, pour deux postes, en espérant que ça puisse être un meilleur environnement qu'on a eu l'été passé. Sinon, ben, on a quand même réussi là, à offrir le service. Oui. Un excellent travail qui a été fait l'an passé. C'est ça. Fait que quelqu'un va. Des questions au niveau des membres du conseil? Je vais proposer. Anne Béliard, appuyé de. Moi, Anne-Marie. Anne-Marie Larreau. Merci beaucoup, Mme Larreau. Nous sommes maintenant à 8.2, MFFP, demande d'appui au projet pilote chasse Cerf de Virginie. Peut-être, M. Benoît, nous faire un petit rapport là-dessus. Là? Oui, bon, écoutez, là, il y a déjà plusieurs projets pilotes en province, là, dont un qui fait 2 ans qui existe dans le canton de l'Est. On a travaillé ça il y a 6-7 ans. Puis, dans le moment, il y a la municipalité de Chute-Saint-Philippe, ceux qui ont eu le document et qui l'ont lu, qui l'ont demandé. Je pense que la résolution va être soumise à toutes les municipalités de la MRC Antoine-Labelle. Et en fait, ce qu'on demande, c'est d'avoir un projet pilote pour expérimenter de ne pas tuer ce qu'on appelle les spikes, les chevreuils mâles avec 2 pins, qu'il y ait au moins 3 pins. Donc, ça, c'est un chevreuil de 2 ans. Donc, c'est ce qui est demandé au ministère. Puis, bon, l'expérience des cantons de l'Est porte fruit dans le moment. C'est des sujets qui ont été discutés souvent à table ronde, le siège à table ronde, et on a emmené ça souvent. Puis là, il semble avoir une ouverture du gouvernement de ce côté-là. C'est ça, c'est une résolution qu'on demande de faire un projet pilote dans notre secteur. Avez-vous de quoi? Faut bien... M. C, aviez-vous de quoi? Faut bien s'entendre. J'ai de quoi à rajouter, moi. Allez-y, M. C. Bon, il faut bien s'entendre. C'est pas 3 pins, c'est 3 pins du même côté et non 3 pins en tout. Okay. Ça porte à confusion. Dans la résolution, je l'ai lu aujourd'hui attentivement et c'est bien, mais j'ai rien contre, je suis toujours d'accord, mais c'est pas ce que vous dites, M. Benoît, 3 pins en tout, c'est 3 pins du même côté. C'est le même bord. Parfait. Vous avez raison. Ouais. Je me suis mal exprimé. Je m'excuse, je me suis mal exprimé, M. C. Merveilleux. Non, mais c'est important. C'est important. Allez-y, M. C. On ne parle pas de la même chose. Oui, c'est ça. OK. Qui en a fait la proposition? Madame Martin. J'appuie. Monsieur André Benoît, merci beaucoup. Nous sommes maintenant en 9. Urbanisme et environnement, 9.1, patinoire municipale, emploi hiver 2021. Oui, en décembre, on avait fait l'affichage d'un poste, que vous vous en souvenez, pour remplacer le poste de semaine, pour remplacer un employé en congé de maladie. On a une personne qui a postulé seulement. On avait un employé à l'interne qui s'était montré intéressé. Finalement, il a changé d'idée, ça ne lui convenait pas. On a une personne qui a postulé juste avant la date limite. On a engagé le jeune homme, sauf que ce jeune homme-là est disponible seulement jusqu'à la fin janvier. Après ça, il retourne aux études. C'était soit ça, soit on n'avait pas de patinoire dans la semaine. On l'a engagé, il travaille, ça va super bien. Là. On n'a eu aucun commentaire négatif.
La seule chose, c'est que là, fin janvier, quand lui va recommencer l'école, on se retrouve avec plus personne pour le poste de semaine. La personne qui est là la fin de semaine, ben lui, il va être aux études la semaine, donc c'est pas possible pour lui d'être là la semaine. On a un ancien employé qui avait laissé un message sur ma boîte vocale au retour des vacances, comme quoi que, bon, il avait entendu dire qu'on cherchait quelqu'un, il serait intéressé. Bon, j'ai pas eu le temps de discuter avec Sylvain, avec tout ce que j'avais à faire pour savoir est-ce que cette personne-là, il me semble qu'il y avait eu des problématiques, mais je ne pourrais pas vous confirmer à 100%. Donc, il faudrait que je vérifie vraiment avec Sylvain, là, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait un affichage pour réoffrir un nouveau poste à partir de la fin janvier? Ou si on tente de contacter ce monsieur-là. Dans le fond, là, c'est ça qu'on voulait savoir là, avec vous autres, là, un peu ce qu'on faisait. Là, parce que là, c'est le seul nom que j'ai eu, j'en ai pas eu d'autres. Dans le normal des choses, la patinoire est finie. On peut faire les deux, là, contacter ce jeune homme-là, puis mettre une annonce sur Facebook comme de quoi on cherche quelqu'un pour fin janvier. Ça ne coûte rien, puis peut-être qu'on pourrait avoir un retraité ou quelqu'un qui oserait. Ouais, bonne idée. Il reste combien de temps dans le normal des choses? Les patinoires ferment quand en février, normalement? Bien, ça dépend toujours de la température. Il y a des. Exemple, l'année passée, on a fait toute la semaine de relâche au complet. C'est en mars. Il y a d'autres années qu'on ne fait même pas la semaine de relâche. On fait une journée, puis c'est fini, on n'en parle plus. En principe, on est bon pour faire le mois de février, mais là, on n'a presque pas de neige, c'est sûr. Donc, de la glace, il y en a, mais il n'y a pas fait beaucoup de froid. Donc, c'est sûr que s'il se met à faire chaud un peu, ça ne sera pas long qu'elle va disparaître. C'est difficile à dire. Je pense que Mme Lampron elle avait un bon point, de sorte que même si la personne qui est intéressée, à partir du moment où on ouvre le poste, la personne qui est intéressée à avoir le poste, qui a fait un contact, elle va mettre son nom si elle est intéressée. Puis il y a aussi d'autres personnes qui peuvent l'être aussi. À partir du moment où on a ces candidatures-là, ben on prendra le candidat qu'on va juger le meilleur. Je pense que Mme Lampron elle avait un bon point. Est-ce que vous êtes d'accord, les bons petits conseils, ou encore vous avez d'autres interventions à faire? Mais je pense quand même qu'on peut rappeler la personne qui était intéressée et lui dire regarde, on va rafficher le poste, applique officiellement. Si elle a laissé un message à la municipalité, ce serait quand même bien qu'on fasse un retour avec cette personne-là, surtout qu'on affiche le poste. Bon, oui, c'est un bon point, Mme Béliard. Je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Fait qu'on va procéder de cette façon-là. Quelqu'un va en faire la proposition, s'il vous plaît? Je vais proposer. Laro avec M. Cyr. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant en régie, comité sécurité civile et publique. En 10.1, la RIDL, calendrier de collecte 2021. Bien, c'est ça. En fait, on a eu le calendrier. Je devais le mettre sur la page Facebook. Je pense que je l'ai fait. Je pense bien que je l'ai fait, là. Je pense que oui, je l'ai partagé de la régie intermunicipale. Le calendrier des collectes a été déjà affiché. Évidemment, il va être dans les comptes de taxes là, qui vont être mis à la poste là, en février. Donc, ça, c'est de l'information. Je crois que vous n'avez pas besoin de résolution là-dessus, madame? Non. C'est juste pour informer que le calendrier était sorti. Il va être disponible là, sur la page Facebook. Je vais aller le mettre cette semaine sur le site Internet aussi là, pour remplacer l'autre. Parfait. Est-ce que les membres du conseil ont des interventions à faire à ce niveau-là? Ça va? Ça va. Nous sommes maintenant en 10.2, le MDDELCC, programme redevance sur la gestion des matières. Dépôt redevance 2021. Oui, ils vont nous déposer, ou ils ont déposé, là, je pense qu'ils vont déposer un montant de 6 540,73 par dépôt direct, c'est ça, pour qui est notre subvention annuelle là, pour la récupération. Pardon? C'est au niveau de la récupération. Oui. Les matières résiduelles qui sont les matières au niveau de la compost. Comme notre performance, si on veut. Le compost. Le compost, mais selon moi, il y a aussi les matières. Madame Lampron, vous devriez. C'est ça que je suis en train de lire. Bien, ça dit les redevances reçues pour l'élimination des matières résiduelles. Oui. Oui, bien en fait, là, c'est que c'est le nombre, c'est la différence entre ce que tu enfouissais avant. Maintenant, là, le tonnage, mettons exemple, mettons le Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles enfouissait, exemple, 3000 tonnes par année, puis il récupérait 1000 tonnes par année.
différence entre ce qu'on enfouit. Mettons que là, on enfouit seulement 2000 tonnes, puis on en récupère 2000 tonnes. Notre redevance est calculée en fonction de ça. Donc, plus on récupère, plus notre redevance va augmenter. Si tous les gens compostent chez eux, comme moi, exemple, c'est un peu moins bon. Pour vous donner le calcul, plus de tonnes de récupération et plus de tonnes De compostage. de compost. Ouais. C'est dommage, C'est madame. absurde. Mais ça coupe, votre son coupe. Mais en gros, on a Est-ce que je le réessaie sans la vidéo? Ou... Parfait. Sinon, je peux le réessayer sans la vidéo. Mais là, quand même, c'est bien. Okay. Madame Collard, est-ce que vous avez besoin d'une résolution à ce niveau-là? Non, c'était juste pour informer qu'on avait reçu la lettre. C'est un dépôt qui serait déposé. Parfait, merci beaucoup. L'ordre du jour serait épuisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez discuter ou du sujet quelconque pendant la rencontre? Je voulais juste revenir sur... Pardon, excusez-moi, M. C, allez-y, j'ai mal compris. Je voulais juste revenir sur ce que Mélanie dit. C'est un peu absurde. C'est pas Mélanie qui est absurde, mais l'idée de ne pas envoyer, de ne pas faire ramasser du compostable quand tu le fais chez toi, c'est beaucoup moins coûteux que de l'envoyer dans un camion. C'est juste ça que je veux dire. Tout à fait. Oui, tout à fait, mais a été discuté déjà, j'avais amené le même point au conseil d'administration, André. Moi aussi, je trouvais ça ridicule parce que dans le fond, de composter chez moi, ça pénalisait la municipalité. Mais en fait, calculer de la même façon qu'en ville, c'est tout le Québec au complet. Fait que le pourcentage de gens qui compostent chez eux au Québec est tellement infime que pour eux, ils ne le traitaient différemment, donc ils sont allés at large. Ils ne m'ont pas écouté partout. Est-ce que vous avez, les membres du conseil, d'autres sujets quelconques à discuter? Parce que là, comme on a dit au début de la rencontre, la réunion va être ajournée. Elle va être reprise mardi 7 h pour l'approbation des points 4 au niveau de l'approbation des procès-verbaux des rencontres précédentes. Ça va pour ça? Oui. Parfait. Je propose la levée de l'Assemblée puis l'ajournement. C'est-à-dire c'est simplement l'ajournement, ce n'est pas une levée de l'Assemblée, c'est simplement l'ajournement. Vous allez la proposer, Mme Lampron, appuyée de Mme Martel. Oui. Si d'autres points à l'ordre du jour, on va se quitter. On se voit mardi prochain, 7 h. Avec le même lien Zoom ou point d'interrogation? La même Zoom. Fantastique. Ça va? Oui. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Oui, merci. Bonne soirée tout le monde.